RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. L'ultimatum lancé dimanche dernier à l'Union européenne par Nicolas Sarkozy, qui, je rappelle, a exigé que les entreprises européennes soient privilégiées, comme aux États-Unis, pour les contrats publics sur le continent, confirme donc une tendance qui a pris corps à l'automne, notamment, on s'en souvient, avec le succès de la primaire socialiste d'Arnaud Montebourg et de la démondialisation. En tout cas, visiblement, dans cette campagne, Éric, le protectionnisme, pourtant raillé par de nombreux économistes, a gagné les esprits. Oui, souvenez-vous, c'était il y a quelques années, quelques mois même. Dès qu'on prononçait le mot protectionnisme, tout le monde sortait son revolver. Ringard, désuet, ignare, les qualificatifs charmants pleuvaient. Les prophéties apocalyptiques aussi. Le protectionnisme, c'est la guerre. Le retour aux années 30, la montée aux extrêmes, Hitler. Le protectionnisme interdira aux pays pauvres de se développer. Le protectionnisme, c'est la sclérose, la rente, la misère. Et puis, soudain, le combat changea d'âme, les mouches changèrent d'âne. Le Front National n'avait pas à changer d'avis, protectionniste il l'avait toujours été, les frontières c'est son truc. Normal, disaient ses adversaires, c'est la France du repli, la France moisie. Mais l'extrême gauche, internationaliste par essence, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Ce qui n'empêchait pas Jean-Luc Mélenchon de proclamer fièrement un protectionnisme décomplexé. Mais intelligent, notait le gaulliste Nicolas Dupont-Aignan. Intelligent et européen, ajoutait le cœur, qui va désormais d'Arnaud Montebourg à François Bayrou, en oubliant que nos déficits avec l'Allemagne nous coûtent aussi cher en emploi que celui avec la Chine. Bayrou avait entamé sa campagne par un tonitruant « Produisons français », mais c'est Nicolas Sarkozy qui bouleversait la campagne. À Villepinte, il proposait donc l'instauration d'un Buy European Act, sur le modèle du célèbre Buy American Act, instauré il y a 70 ans par Roosevelt. Aussitôt, François Hollande faisait savoir qu'il l'avait déjà proposé. François Bayrou aussi. Le commissaire européen Michel Barnier rappelait courroucé qu'à Bruxelles, on en discutait. Nicolas Sarkozy avait déjà, en 2007, promis le rétablissement de la préférence communautaire. Mais Hollande n'a pas confiance dans la mémoire des électeurs. Il a aussitôt promu le chantre de la démondialisation, Arnaud Montebourg, représentant spécial, et s'est réjoui du ralliement de Jean-Pierre Chevènement. Comme souvent au cours de cette campagne, l'image, l'effet d'annonce, le coup règne en maître. D'accord, Éric, mais il faut quand même préciser une chose. Là, il s'agit de mesures protectionnistes au niveau européen, pas de protectionnisme national. Oui, mais le protectionnisme européen dépend de nos partenaires européens. La dernière fois que nous avons voulu imposer un protectionnisme européen digne de ce nom, il s'appelait le blocus continental et a obligé la grande armée de Napoléon à courir de l'Espagne jusqu'à Moscou. Tant que l'Allemagne et accessoirement les Pays-Bas accumuleront des excédents commerciaux colossaux, il n'y aura pas de protectionnisme européen. Tant que l'Allemagne comptera sur l'immense marché chinois pour vendre ses voitures, les pseudo-bras de fer de l'Europe sur Airbus ou les terres rares ne seront que du vent. Depuis 20 ans, la Commission de Bruxelles s'est convertie au libre-échange comme on entre en religion. Elle a voué les frontières internes mais aussi externes aux gémonies. Les dirigeants français, de droite comme de gauche, l'UMP comme le PS, se sont inclinés en dépit de leur traditionnel réflexe protectionniste, sous la pression des grands groupes mondialisés du CAC 40 et au nom de leurs engagements européens. Ils avaient le choix cornélien entre le protectionnisme aux frontières de l'Hexagone et pas de protectionnisme du tout. Devinez ce qu'ils ont choisi et ce qu'ils choisiront demain. Et j'imagine que la réponse est dans la question. Voilà. Et c'était signé Z comme Zemmour, Éric Zemmour. Merci Éric. Merci. On vous retrouve évidemment sur RTL.fr avec la vidéo en plus, et sinon lundi matin.